Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de toute façon vous avez dû voir sur la miniature, je vais vous présenter un lot de nerfs que j'ai acheté sur le bon coin. Donc j'en ai pas mal et je vous dirai le prix à la fin de la vidéo. Essayez de deviner à peu près combien tout ça peut valoir d'occasion. Alors avant de vous montrer tout ça, je vais vous parler en fait, donc j'ai fait le jeu concours des 2000 abonnés il n'y a pas longtemps. Le gagnant c'est Christophe Pinard qui s'appelle. Je lui ai envoyé une nerf vendredi, il devrait le recevoir début de semaine là. Et je me suis dit, ce coup-là, est-ce que je pourrais faire un autre jeu concours, mais ce coup-là, il va falloir vous travailler un peu. Alors, vous allez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je le ferai, je l'organiserai. Autrement, on fera ça. Le prochain jeu concours sera 3000 abonnés. Autrement. Alors, le but du truc là, ça va être que vous fassiez une petite vidéo, ceux qui veulent, hein, bien sûr, de 2-3 minutes maximum. Soit vous présentez un nerf, ou vous présentez votre collection. Moi, je ferai un montage de toutes les vidéos que vous m'envoyez. Et après, je fais une vidéo complète avec ça. Alors, ça va pouvoir durer peut-être longtemps. Si je reçois par exemple 10 vidéos de 3 minutes, ça va faire 30 minutes. Mais on verra combien de vidéos je reçois. Je ferai un montage, je ferai la vidéo. Et là, ce sera tous les abonnés qui choisiront laquelle vidéo ils préfèrent. Et on fera un classement. Et le premier gagnera un nerf. Donc si ce petit concours vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et j'organiserai ça. Donc, maintenant, on va passer au lot. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par les plus petits jusqu'aux plus gros. Parce que là, il y en a, si je ne me trompe pas, il y en a 13, je crois. Donc, ça commence à faire. Alors, dans le lot, j'avais 2 paires de lunettes. Bon, ils sont bien raillés, hein. Mais bon, on les a quand même pris. Donc, si vous voulez avoir la classe à Dallas, expression pourrie des années 90, pour ceux qui connaissent. Donc 2 petites paires de lunettes. Hop, je les garde sur le front, sur la tête. Alors on commence par un Jolt, le petit classique. Alors je vais essayer de tirer une ou deux fléchettes avec tout ça. Attendez, je mets des fléchettes sur la table, ce sera plus simple. Hop, voilà. Bon, je les ai déjà tous testés, hein, mais juste pour retester. Nickel. Hop, ensuite, un Triade EX3. Donc mon Jolt, c'est mon 3e de la collection, j'en ai 3 maintenant. Pareil pour celui-là, 3. On met les fléchettes. Ça fonctionne nickel. Les deux là, ils sont plutôt en bon état, hein, pas trop de rayures. J'en ai qui sont plus abîmés, je vous montrerai lesquels. Il y en a, la personne avec qui je les ai achetés a dû pas mal jouer avec certains. Donc voilà. Après, j'en ai 2 pareils. Ceux-là, j'en avais pas dans ma collection. Donc c'est des Reflex IX1. Donc petit nerf. Franchement, pas très pratique, je trouve. En fait, la poignée est tellement petite qu'on peut y mettre qu'un doigt. Je sais pas si vous voyez là. Pour la maintenir, c'est pas vraiment pratique. Par contre, il y a un petit rail tactique dessus. Donc pareil, c'est un nerf un coup. Hein. Pour ramener l'arrière, il y a ça qui reste bloqué. Par contre, pas de grosses patates ces trucs là. Donc j'en ai 2. Après, on va passer à la taille supérieure, pareil, par 2. Donc ceux-là, c'est des Dark Tag. Et leur nom, attendez, je l'ai marqué, parce que je ne m'en rappelle plus. C'est des Strike Fire. Donc ils étaient vendus par paire dans la boîte, ces deux en même temps. Je pense que les lunettes viennent avec, parce que je crois qu'ils étaient vendus avec des lunettes. Donc voilà, donc pareil. Nerf à un coup, sauf que ceux-là, on peut. En fait, il y a un semblant de barrière en bas là. En fait, on peut lui mettre 5 fléchettes en plus, une au milieu, et 4 autour, plus celle qu'il y a dedans. Et ce qui est bizarre sur ceux-là, la première fois que je les ai pris en main, c'est la gâchette. Je sais pas si vous voyez bien, il y a 2 emplacements, en fait, on met nos 2 doigts. Et on appuie avec les 2 doigts. Avec un doigt, c'est pas pratique du tout. En fait, il faut mettre les 2 doigts dedans. Donc ça fait assez bizarre la première fois qu'on le prend en main. On va tirer avec le orange aussi. Voilà, donc des Strike Fire, ça s'appelle ça. Il y en a 2. Ensuite, encore 2 autres que j'ai acheté il n'y a pas longtemps dans un vide-grenier. Je vous l'avais montré, j'en avais acheté un à 1 €. Donc là, j'en ai 2 autres encore. Donc ceux-là, c'est les Night Finder, ça s'appelle.
J'ai pas essayé avec les piles. La première fois que je vous avais montré, on peut mettre des piles en dessous. Et en fait, il y a une petite lumière, un petit faisceau rouge qui sort devant. Là, je ne les ai pas testés, j'ai juste testé voir s'il fonctionnait. Donc, on met la fléchette. Voilà. Et on teste l'autre aussi. Hop. Donc maintenant, on va passer à ce qui est un peu plus intéressant. Donc sur les 4 derniers, il y en a... non, il y en a combien encore? Il y en a 5. Il y en a 5, oui, je regarde bien. Ils sont tous autour de moi. Donc il y en a 4 que j'ai pas, que j'avais pas dans ma collection. Donc on va commencer par le plus petit qu'il y a. Donc celui-là, comment il s'appelle? Le Sharp Fire. Donc nerf à un coup. Alors vous le voyez comme ça. Ça sert, si vous voulez en servir de holster, vous le mettez à votre ceinture et vous dégainez comme ça. Pour le charger, on ramène vers l'arrière. Alors il n'est pas très pratique. Pareil, c'est un coup, on met la fléchette dedans, on enfonce bien, on ramène et on tire. Ah, par contre, il y a quelques petites particularités, celui-là. Ça ne sert pas juste de holster. Si on veut, holster plutôt, on le tire derrière. Donc, il veut le tenir comme ça. Et en plus, il y a un petit embout de canon, si vous voulez qu'il soit encore plus long. Donc, on peut s'en servir de cette taille-là. Deux petits endroits pour mettre des fléchettes en plus. Là, il y en a d'autres aussi, là. Hop, si vous voulez caler des fléchettes dans le coin. Voilà, le Sharp Fire. Ensuite, on passe à la taille au-dessus, le Cyclo-Shock. C'est ça? Le Cyclone Shock. Ça s'appelle. Donc 1 méga, c'est le seul méga de la liste. Hein. Tous les autres, c'est des, ça tire des fléchettes élite. Alors, celui-là, on va lui mettre des fléchettes. Donc il a un barillet de 6. On va mettre 2 ou 3, ça devrait suffire. Voilà. Nickel, celui-là est plutôt en très bon état. Il a pratiquement pas de rayures. Donc ça, je suis content parce que j'ai hésité à me l'acheter plusieurs fois en neuf et je l'avais jamais pris. Donc là, dans un lot, c'est nickel. Après, on passe à un que j'ai pas, mais c'est le plus abîmé du lot. C'est le Alpha Trooper CS12. Donc celui-là, il est pas mal rayé. Il a dû beaucoup jouer avec la personne. Vraiment rayé ici. Mais il fonctionne, c'est le principal. Après, je refais peut-être une petite peinture. On verra si un jour je me lance là-dedans. Donc, on va lui mettre... C'est un fusil à pompe, hein, avec la poignée devant. On ramène vers l'arrière. On enlève le chargeur. Donc c'est un chargeur de 12, ça. On va lui mettre. Voilà. Et il fonctionne très bien, sauf qu'il est pas mal abîmé, je vais vous montrer. Là, vous devez voir sur la partie où c'est écrit, là, c'est pas mal rayé. L'autre côté, pareil. Il a pas mal de petits coups, mais il fonctionne. Alors maintenant, il en reste 2, les 2 plus gros. Donc déjà pour le prochain, je vais être obligé de prendre ce chargeur-là, parce qu'il manque le chargeur. Et le prochain, c'est un démolisseur 2 en 1. Alors ce qui est dommage, c'est que la personne a paumé le chargeur ou il l'a cassé. Il m'a dit qu'il ne l'avait plus. Donc j'ai pas de chargeur, mais bon. En chargeur dessus, c'est un chargeur banane d'origine, qui est un peu tordu. J'en ai qu'un, mais bon, on peut lui mettre des chargeurs normales. Même des barillets de 25, les chargeurs tambour, j'appelle ça, ou camembert. Alors, on va le tester. Je vais y mettre des fléchettes. Les piles sont déjà installées, j'en ai installé dedans. Voilà, la fléchette. Et on va lui mettre un missile. Il faut bien qu'on teste. Voilà. Donc, on lance les moteurs. Et voilà. Il fonctionne nickel. Plutôt en très bon état. Quelques petites rayures, mais rien de grave.
Donc ça c'est nickel, hein, parce que ça, déjà, rien que celui-là, si on l'achète neuf, il vaut 40 euros. Donc je vous ai pas encore dit le prix du lot, mais vous allez voir, pratiquement, celui-là, si je l'aurais acheté neuf, ça paye pratiquement tout le lot. Et le dernier, un énorme, ben, très très grand, c'est le Long Strike. Un sniper que j'avais pas, j'ai les trois autres. À ma connaissance, il n'y a que 4 snipers chez Nerf. Donc dites-moi si vous en voyez d'autres, mais je pense pas. Donc il y a le Long Strike, celui-là, il y a le Long Shot, il y a le Centurion en méga, et il y a le Raptor Strike en Accu Strike. Donc normalement, je les ai tous, si je ne me trompe pas. Donc celui-là, il a le petit souci, c'est que d'origine, il a un petit viseur qui se met là, que la personne a perdu. Donc je ne l'ai pas. Il m'a quand même donné un chargeur de 6. Alors je ne sais pas si d'origine il était livré avec plus de chargeurs parce que il y a 2 emplacements à l'arrière là, dans la crosse. Je vais vous montrer comme tout de suite. Voilà. En fait, dans la crosse, si j'y arrive, voilà. Dans la crosse, en fait, on peut mettre des chargeurs, un de chaque côté, plus là. Alors je ne sais pas s'il était livré avec un chargeur, 2 ou 3. Vu qu'on pouvait mettre des chargeurs, il y en avait peut-être 2 livrés avec, je sais pas. On l'enlève, on va y mettre des fléchettes. Et alors, qu'il manque le petit viseur dessus, c'est pas très grave. Parce que je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Moi, je vais y en rajouter. Je vais y rajouter une lunette. Hein. Parce que même le petit viseur n'est pas terrible d'origine. Donc, il est chargé. Sur ce modèle-là, le canon s'enlève. Si vous voulez l'utiliser en plus court. Et moi, je vais l'utiliser comme ça. Donc déjà, je vais y prendre une lunette de Modulus. Je fais des conneries. Voilà. Et je vais y mettre un bipied, pareil, du Modulus. Et voilà. Donc, comme ça, je le trouve classe. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça. Allez, on tire avec. Donc, il fonctionne bien. C'est nickel. Donc, il restera comme ça. Donc, voilà, je vous ai présenté tous les nerfs du lot. Alors, en tout, il y en a 13. Et j'ai payé tout ça 45 €. Donc pour moi, ça vaut vraiment le coup. Hein. Alors, rien que celui-là, je vous ai dit en neuf, il vaut 40. Bon, il manquait de chargeur, mais ça vaut 40 en neuf. Bon, ça se fait plus en neuf. Ça vaut à peu près entre 20 et 25 € normalement. Donc regarde dans ces deux-là, en gros, ça paye tout le lot, donc ça c'est nickel. Donc si cette petite vidéo vous a plu, pensez au petit like. Alors dites-moi si ça vous plaît que je vous montre en fait tous les nerfs que j'achète. Soit en vide-grenier comme j'ai fait il y a 2 semaines, ou soit quand j'achète des lots sur le bon coin, parce que c'est pas la première fois que j'achète des lots, c'est pas la première fois que j'en achète en vide-grenier. Donc si ça vous intéresse, ce style de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et à plus pour une prochaine vidéo.